Deuxième moyen d'honorer le cœur de Jésus, les visites au Saint-Sacrement. Après l'assistance à la Sainte Messe et la Sainte Communion, nous ne pouvons rien faire de plus agréable au cœur de Jésus et de plus avantageux pour nous que de visiter souvent ce doux Sauveur dans le sacrement de son amour. Oui, le Maître est là sur le trône de sa miséricorde et le jour et la nuit. Il est là dans son corps, son sang, son âme, sa divinité. Il est là comme il l'est dans le ciel, mais sa splendeur est comme voilée. Il est là avec son amour et son dévouement, sans borne pour nous. Il est comme un agneau toujours immolé, dont le sang crie miséricorde pour les pauvres pécheurs. Il est surtout avec son cœur si bon, si compatissant, si affligé de nos ingratitudes, si désireux de verser des torrents de grâce pour nous. Le Maître est là, et il nous fait l'honneur de nous appeler. Venez à moi, vous tous qui travaillez et gémissez, et je vous soulagerai. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Je fais mes délices de votre présence. Tous les jours, je vous tends les mains. Venez à moi, mon cœur surabonde de grâce pour vous enrichir. Nous serions ingrats et insensibles si nous ne répondions pas à l'appel d'un si bon maître. Quel est le fils dévoué qui n'aime à se rendre auprès de son Père et qui ne se plaise avec lui? La plus grande joie d'un ami n'est-il pas de converser avec un ami fidèle? On ne saurait énumérer toutes les grâces que reçoit l'âme dans ces saintes visites. Là, on obtient les lumières qui éclairent, l'onction divine qui touche, la grâce qui sanctifie, à ce point qu'on pourrait presque répondre du salut d'une âme fidèle à faire chaque jour sa visite au Saint-Sacrement. Louis de Gonzague, Stanislas Kostler, Breschmann, ces anges de la terre ne trouvaient de joie qu'auprès de Jésus Eucharistie. C'est là qu'ils venaient se délaisser des travaux et puiser de nouvelles forces pour courir à de nouveaux combats. En un mot, la dévotion au cœur de Jésus, anéantie sous les voiles de l'Eucharistie, a été la dévotion de tous les saints. Rentrons en nous-mêmes. Avons-nous un temps marqué pour visiter le Saint-Sacrement? Y sommes-nous fidèles? Ne préférons-nous pas à cette visite celle de nos amis ou certaines visites du monde à celles inutiles que dangereuses? Enfin, est-ce au pied du tabernacle que dans nos tentations, nos découragements, nos dégoûts, nous allons chercher une consolation et force? Prenons la résolution de ne passer aucun jour, si nous le pouvons, sans visiter le divin captif, et préparons-nous dans ces visites d'honorer spécialement le cœur de Jésus et de lui faire réparation pour tous ceux qui n'ont pour lui que de l'indifférence. Au sortir de l'église, laissons notre cœur dans le saint ciboire avec la divine hostie pour qu'il y continue ses adorations et son cœur. Que nous puissions dire avec saint Paul: Qui me séparera jamais de l'amour de Dieu? Cœur de Jésus, qu'à tout instant du jour s'accroisse en moi le feu de votre amour. Prière. Cœur de Jésus brûlant d'amour, amour incompréhensible, puisque vous êtes si bon de résider avec nous, je forme la résolution de vous visiter souvent dans votre sainte Eucharistie. Remplissez de votre miséricorde ces heureux instants d'entretien avec vous. Mon pauvre cœur a besoin de repos. Ce repos, c'est en vous qu'il le trouve déjà, en attendant de le posséder pleinement dans la céleste patrie. Amen. Prière de Sainte Marguerite Marie au Sacré-Cœur de Jésus. Père éternel, je vous offre le cœur de Jésus-Christ, votre Fils bien-aimé, comme il s'est offert lui-même en sacrifice pour moi. Recevez cette offrande que je vous fais, comme aussi tous les désirs, tous les sentiments, toutes les affections, tous les mouvements, tous les actes de ce Sacré-Cœur. Ils sont miens, puisqu'il s'est émoli lui-même pour moi, et je veux à l'avenir ne désirer que lui seul. Recevez-les en sacrifice, en satisfaction pour mes péchés, et en action de grâce pour mes bienfaits.
Recevez-les et accordez-moi tous ces mérites, toutes les grâces qui me sont nécessaires, et surtout la grâce de la persévérance finale. Recevez-les comme autant d'actes d'amour, d'adoration, de louange que j'offre à votre divine majesté, puisque c'est par le cœur de Jésus que vous pouvez être dignement honoré et glorifié. Amen.